Bonjour à tous, j'ai Nathalie qui me demande, j'ai des moufettes en dessous de mon balcon, qu'est-ce que je fais exactement pour m'en débarrasser? Vous êtes à Imo Facile, épisode 105 des questions. On continue chaque lundi, chaque vendredi, je réponds à vos questions que vous m'avez posées. Fait que Nathalie, les moufettes en dessous du balcon, je vais te donner trois petits trucs. Le premier truc, j'ai mon frère qui est chasseur, mais tu veux pas tirer moufette parce que c'est pas une bonne idée. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a utilisé une trappe qu'il utilisait pour faire entrer avec une cage, là, avec des animaux dedans, avec un appât. Et il a réussi à attraper la moufette à un de mes immeubles. En attrapant la moufette, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est protégé avec un drap. Et tranquillement, il a été déposé par-dessus de la cage qui avait la moufette à l'intérieur. Il a déposé le drap par-dessus. On l'a mis dans une boîte de camion et on a été le porter en forêt à plusieurs milles de mes logements. Fait que ça, c'est la première étape. Si tu as le courage d'avoir une cage, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième étape, c'est d'appeler un exterminateur que lui va le faire avec une cage parce que on n'attrapera pas une moufette au collet, on n'attrapera jamais une moufette avec un fusil, tu peux pas. Tu es dans une zone urbaine, fait que c'est souvent avec des cages qui sont déplacées. Fait que j'espère que tu ne te feras pas arroser par une moufette. Pas payé juin, que dois-je faire? On est le 28 juin aujourd'hui. Il faut que tu te grouilles, il faut que tu ailles directement à la régie du logement pour faire la demande de non-paiement. À partir du 23 du mois, tu as le droit de le faire. Il faut que tu fasses ça rapidement parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que après qu'il est sorti du logement, ça peut prendre de 2 à 3 ans, ça ne tombe plus prioritaire. J'ai un dossier que c'est 2014, je crois. La personne est sortie du logement. Et ça a été seulement en novembre 2018 que j'ai eu l'avis comme quoi que je pouvais récupérer mon loyer. 4 ans plus tard, et ça c'est dans la région de Québec, là. Fait que vous vous dépêchez, faut pas qu'il sorte du logement avant que vous puissiez y donner l'avis. Denis me demande, lorsqu'on fait des rénaux dans un appartement, quelle est la façon de calculer l'augmentation du loyer et sur combien d'années pour rentabiliser le tout? La première chose à faire, il y a deux choses. Soit tu le fais avec qu'est-ce que la régie du logement dit. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, tu mets 10 000 de réno, tu rentres ça dans le calculateur de la régie du logement, et là, ils vont te dire, tu as le droit d'augmenter d'une pièce et quart. OK? C'est des niaiseries souvent, là, c'est que tu n'as pas le droit d'augmenter de beaucoup, là. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que tu vas essayer d'aller chercher le maximum que tu es capable avec les locataires. Si tu penses que ça vaut 25 $, ben tu mets 25 $, tu vas chercher le maximum. Mais pense qu'un plancher flottant, normalement, après 5 ans, il commence à être pas mal usé. Fait que c'est sûr que des armoires de cuisine, ça va durer 15 ans, 15-20 ans, même plus. Mais vas-y avec la durée des matériaux. Marilyn qui me dit, j'ai eu ma préqualification par Desjardins, pour ne pas la nommer. Est-ce que ça veut dire que c'est juste avec eux qu'il faut que je négocie le taux hypothécaire rendu à l'achat de la propriété? Pas du tout. Tu peux aller voir ailleurs. Au moins, tu as une pré-approbation. Tu peux aller voir ailleurs. Il n'y a aucun problème. Des fois, quand tu as une pré-approbation, par exemple, pour 90 jours, ça peut arriver que le taux d'intérêt a augmenté. Et là, ça reste avantageux de rester avec Desjardins. Mais si les taux sont égaux, il n'y a aucun problème. Alexandre, dernière question. Alexandre, lors d'une succession du côté vendeur, donc c'est dans ta famille, avons-nous un deadline pour vendre? J'ai lu que la vente doit se faire dans la même année. Qu'arrive-t-il si la vente se fait l'année suivante? Merci beaucoup. J'adore tes capsules hebdomadaires. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre, je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler de ça, qu'il faut que la maison soit vendue dans la même année. Puis j'ai fait des offres d'achat sur plusieurs immeubles. Des fois, ça faisait 1 an, 1 an et demi qui étaient en mode succession. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un, un notaire, un avocat ou quelqu'un en planification financière qui serait capable de répondre à Alexandre? Je ne savais même pas que ça existait, cette règle-là, pour qu'il doit vendre dans la même année. C'est peut-être dans la famille qui ont décidé ça, mais je ne connais pas le côté légal là-dessus.
Fait que ça me fait plaisir de répondre à vos questions. N'oubliez pas, on commence un prochain cours, le coaching double, le 13 juillet. Et au mois de septembre, on redécolle le coaching double sur plusieurs autres cohortes. Informez-vous, appelez au bureau 514-418-1030. Ça nous fait plaisir de vous recevoir et rappelez-vous qu'on a beaucoup de succès avec le coaching double. Ça fait des années qu'on l'enseigne, notre recette fonctionne. Pourquoi on appelle ça le coaching double? C'est qu'il y a une partie théorique puis une partie pratique. On va visiter des immeubles avec vous autres. On va visiter en groupe des immeubles. On fait des calculs avec vous autres. C'est pour ça qu'on appelle ça le coaching double. 13 juillet, on vous attend. Bye!